ça n'a pas été amené par l'actuel président. Je crois que le sortant, Addo, Akufo-Addo avait déjà enclenché le mécanisme. Oui, bien sûr. Si c'est lui effectivement qui a fait ça, bravo. Reconnaissons quand quelqu'un a fait bien, disons qu'il a fait bien. Maintenant, ce qu'il a fait ne peut que renforcer la détermination de Mahama à construire une Afrique unie. Mais à quoi servait l'OUA ou l'Union africaine? À quoi servait la CEDEAO? Mais c'est justement pour éliminer les frontières que des gens assis autour d'une table, un verre de vin, de bière à Berlin, ont décidé, c'est-à-dire qu'on tient un couteau, et puis tu ne vois pas les frontières, comment elles sont faites de lignes rectilignes, parce que les gens ont bien bu le jour-là, fromage, vin, bière, et ils ont décidé. C'est une honte, c'est un scandale. Les Africains ne devaient pas accepter ça, mais on sait. C'est pourquoi l'OUA, à sa création, a parlé de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ils avaient raison parce que on ne voulait pas mettre le feu partout, pour la simple raison que ces frontières sont tellement tordues et que le colonisateur les a justement créées ainsi pour que chaque fois que quelqu'un en parle, qu'il y ait une guerre. Donc, aujourd'hui que les Africains se disent libres et indépendants, ils ont leurs organisations, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, si c'était une organisation sérieuse, mais il est temps de revenir sur ces frontières bancales. Il est temps que les gens voyagent d'un pays à un autre. Qu'est-ce qui distingue un Gambien d'un Togolais? Qu'est-ce qui distingue un Béninois d'un Éthiopien? Mais nous sommes les mêmes. Et on est là dans la misère. En Europe, je t'ai dit ici une fois, tu prends ta voiture, moi je prends ma voiture en Allemagne, je traverse la Belgique, je vais en France, je n'ai vu de frontières nulle part. Pourquoi les Africains ne peuvent pas faire ça pour rendre agréable la vie de leurs citoyens, alors que ceux qui ont ces facilités chez eux viennent ici les dresser les uns contre les autres comme des pitbulls? Pourquoi? Donc, la décision est une décision héroïque, est une décision à féliciter, et nous souhaitons que cette décision fasse tache d'huile et qu'aucun Africain ne soit brimé dans un autre pays africain juste parce qu'il n'a pas le visa. Mais la question qu'on se pose, si un seul pays se lève aujourd'hui pour effacer les frontières, ou en tout cas supprimer les visas, qu'est-ce qui bloque ces genres de décisions au haut niveau? Mais au haut niveau, ça bloque parce qu'il demande l'autorisation quelque part. Celui qui est obligé de demander l'autorisation, l'Africain, le pays africain, qui est obligé de demander l'autorisation hors de l'Afrique avant de décider, c'est bloqué. Parce que la raison qui, à Berlin, avait demandé on découpe le pays, le continent de cette façon, les raisons sont toujours là. Il faut les maintenir. Il faut que les gens soient toujours prêts à se faire la guerre s'il le faut. Sinon, comment on peut exploiter gratuitement leurs richesses? Les raisons sont là, elles sont toujours là, ça n'a pas changé. Hein. Depuis Berlin, ça n'a pas changé, même ça s'est aggravé. Parce qu'à Berlin, les gens ne savaient pas encore que c'est en Afrique qu'on va trouver de l'uranium, du lithium, du cuivre, de l'or, des diamants. Les gens ne savaient pas encore. Maintenant qu'ils le savent, ils ont intérêt à renforcer ces frontières complètement idiotes pour opposer nos populations les unes contre les autres et leur faciliter l'exploitation gratuite. Dans tous les pays du monde, on exploite les minerais, mais on les exploite, on paye les propriétés de ces minerais. L'Afrique est le seul continent où on prend les minerais gratuitement. Et quand un pays dit « je ne donne plus gratuitement », on prépare des armées pour aller l'attaquer. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec les pays de l'AES. Mais une chose est de prendre la décision, une autre est de la faire respecter. Sur papier, c'est fait, mais dans la réalité, est-ce qu'on va pouvoir respecter ces mesures? On sait qu'au sein de la CEDEAO, il existe